Cet homme a repéré une paire de talons au rouge et les a immédiatement mis sur ses pieds. Juste après cela, il est devenu un homme se faisant passer pour une fille. L'homme a regardé son corps et s'est senti très satisfait. Il est allé essayer d'autres chaussures. Enfiler les bottes et devenait un vieil homme à la barbe grise. Pourquoi est-ce? Max est cordonnier. Un jour, Léon se rend au magasin pour réparer des chaussures, demandant à Max de les finir ce soir. Max a dû faire des heures supplémentaires pour respecter son horaire de travail. La machine à coudre a subitement subi un court-circuit, ce qui a endommagé la machine. Max dut descendre au sous-sol chercher la machine à coudre laissée par ses ancêtres pour continuer à réparer les chaussures de Léon. Il était loin de se douter que cette machine à coudre allait changer sa vie. Le lendemain, Max a attendu Léon dans le magasin toute la journée, mais il n'est pas venu chercher les chaussures. Max n'avait rien à faire, alors il a ramassé les chaussures en cuir de Léon pour voir. Voyant la taille s'adapter à ses pieds, il a immédiatement pensé à aller l'essayer. Après avoir mis ses chaussures, il leva les yeux et se vit dans le miroir se transformer à nouveau en Léon. Max avait tellement peur qu'il a crié et s'est dépêché d'enlever ses chaussures et est rapidement sorti pour fermer la porte. Après cela, Max a de nouveau mis les chaussures de Léon. Comme prévu, il s'est transformé en apparence de Léon. Max se tenait devant le miroir en se regardant. Même la dent en or était identique à celle de Léon. Max a réessayé d'autres chaussures mais n'a vu aucun changement. Il regarda les chaussures en cuir de Léon, puis se souvint de la machine à coudre que ses ancêtres avaient laissée derrière lui. Max ramassa les chaussures qui avaient été cousues par l'autre machine et commença à les essayer. Et donc il y avait la scène au début de la vidéo. La famille Max est cordonnière depuis des générations. Les ancêtres ont laissé une machine à coudre miraculeuse. Portez simplement les chaussures cousues par cette machine et vous deviendrez l'apparence du propriétaire des chaussures. Max a abusé de cette machine miracle. Il a pris les chaussures des clients et s'est promené dans la rue. À cette époque, il porte des chaussures chinoises et fait des exercices dans la rue. À d'autres moments, il portait des chaussures pour enfants et portait même des chaussures de Léon au restaurant. Après avoir vu la facture, il ne veut pas payer. Que faire? Il suffit d'aller aux toilettes, d'enfiler une autre paire de chaussures et vous avez terminé. Pour expérimenter une fois la vie d'un homme riche, il a pris les chaussures d'un homme riche. Conduisait sa voiture de luxe fine. Fin d'une journée sans rien faire de bien. La belle petite amie d'Emiliano apporte ses chaussures à la boutique de Max pour les faire réparer. Après l'avoir réparé, Max a remis ses chaussures et s'est transformé en Emiliano et est allé au bar pour flirter. Le beau visage d'Emiliano a attiré l'attention de beaucoup de belles sœurs. En rentrant chez lui, il vient de voir Emiliano sortir. Max a réagi rapidement et a enlevé ses chaussures pour ne pas être détecté. Max a vu Emiliano quitter la maison, alors il s'est faufilé dans sa maison. La petite amie d'Emiliano, qui prenait un bain, a vu Emiliano rentrer à la maison et lui a agité la main. Et elle ne savait pas que l'homme devant elle n'était pas son petit ami. Quand Max a vu cela, il a immédiatement enlevé ses vêtements. Juste au moment où il était sur le point d'enlever ses chaussures, il se souvint soudain que s'il enlevait ses chaussures, il redeviendrait comme il était. Et donc il a remonté son pantalon et est parti. Le lendemain, le chef du groupe de quartier est venu trouver et dire à Max que cette rue était sur le point d'être illégalement démolie par des investisseurs. Demander à Max de se joindre à eux dans la manifestation. Max ne voulait pas participer, mais hocha juste la tête pour laisser tomber. Le soir, parce qu'il voulait exaucer le vœu de sa mère, Max a mis des chaussures et s'est transformé en l'apparence de son père. Et la mère, déjà habillée, s'assit et attendit. Voyant l'homme s'enfuir de chez lui et ne pas revenir debout devant elle, la mère le serra dans ses bras. Sur la table à manger se trouve un beau dîner aux chandelles. Les deux hommes ont passé une bonne soirée ensemble. Tôt le lendemain matin, Max termina son petit déjeuner et se rendit dans la chambre de sa mère pour la retrouver morte. Max fête les funérailles de sa mère. Les voisins l'ont réconforté, disant que les funérailles étaient bien organisées. Max se sent tellement sans valeur que même une pierre tombale décente ne peut pas être achetée. Ce jour-là, Léon est allé au magasin chercher ses chaussures. Après avoir appris que la mère de Max est décédée, il a quand même dit des insultes. Max était extrêmement en colère, utilisant l'excuse que Léon n'avait pas apporté de carte de rendez-vous pour refuser de lui rendre les chaussures. Léon s'en va avec colère. Et Max sent que Léon est trop, alors il envisage de lui donner une leçon. Il se souvint que Léon avait une montre en or à la main. Après le départ de Léon, Max a mis les chaussures de quelqu'un d'autre et l'a suivi jusqu'à l'appartement. Il était sur le point de monter avec lui dans l'ascenseur quand il ne s'attendait pas à ce que Léon tourne la tête. Prendre une autre échelle. Max a profité du moment où Léon a quitté la maison, il a changé d'apparence, puis s'est faufilé à l'intérieur de la maison. Qui aurait pensé qu'il rencontrerait immédiatement sa petite amie Messi qui venait de se disputer avec Léon. Messi a vu Léon rentrer à la maison et l'a réprimandé. Quand Messi est parti, Max a trouvé une valise pleine d'armes dans la maison de Léon. Il tient un objet et veut savoir ce que c'est. Et il a donc été électrocuté. Max s'est réveillé d'un coma et a rapidement fait son sac pour se préparer à rentrer chez lui. Dès qu'il a ouvert la porte,
Il a tout de suite heurté Léon qui venait de rentrer. Léon a vu une personne qui lui ressemblait exactement et qui n'a pas dit grand-chose, mais a frappé Max une fois. Pendant le combat, Max a sorti une matraque électrique et l'a pointée sur Léon. Léon est tombé. Max a attaché Léon à la chaise. Il s'est transformé en un type potelé qui a demandé à Léon de lui dire où était la montre en or. Léon a vu qu'il était encore un enfant, alors il s'en fichait. Alors le garçon a couru dehors et a appelé son patron. Un homme habillé en femme. Quand Léon a vu le grand frère devant lui, il l'a tout de suite dit. L'horloge est derrière le miroir de la salle de bain. Effectivement, Max a découvert un précieux coffret de montre derrière le miroir. Max est sur le point de faire s'évanouir Léon. C'est à ce moment que les deux juniors de Léon sonnèrent à nouveau à la porte. Max les a vus et a dû continuer à se faire passer pour Léon. Les juniors emmènent Max chez la patronne Hélène. Hélène vient de se présenter, a pris 50 000 $ et a demandé à Max de m'aider à résoudre une famille. Max a vu l'énorme somme d'argent devant lui et a accepté. Parce qu'il se fait passer pour Léon. Au moment où Max est arrivé à la maison de Léon, les choses étaient hors de son contrôle. Léon a pu dénouer la corde et pointer le pistolet directement sur Max. Léon a vu que Max avait volé sa montre et l'a frappé. Puis courut vers Max et serra le cou de Max. Pendant que Max se débattait, il enleva une de ses chaussures et retourna à sa forme originale. Léon vit ce qui se passait et cria. Max a profité de l'occasion pour s'enfuir. Léon attrapa fermement la jambe de Max. Max le repoussa avec force, enfonçant négligemment la plante de ses talons dans le cou de Léon. Léon est mort sur le coup. Max vit que Léon était mort, puis ramassa ses chaussures et s'enfuit en courant. Max est allé au poste de police et a avoué. La police l'a suivi jusqu'à la maison de Léon, mais le corps de Léon n'a pas été retrouvé. La maison est également propre et bien rangée. C'est comme si tout n'était jamais arrivé. Max revient au magasin, il découvre ses talons rouges et son sac. L'argent à l'intérieur ne manquait pas d'un centime. Max pense qu'il doit rembourser cet argent sale. Il est sorti en courant et a arrêté un taxi. Les voisins ont couru pour l'arrêter à nouveau, espérant qu'il arrêterait d'errer à l'extérieur. Max voulait juste trouver Hélène et pousser le voisin à l'écart. Max se transforme en homme habillé en femme, se rend chez Hélène et dit qu'il est l'ami de Léon. Aider Léon à rembourser ses 50 000 $ à Hélène. Hélène a senti qu'elle se faisait taquiner, alors elle a dit à ses juniors d'assommer Max. Max s'est réveillé et s'est retrouvé allongé sur le siège arrière de la voiture. Assis devant se trouvaient deux des juniors d'Hélène. Ils discutaient de l'endroit où jeter Max dans la rivière. Après cela, demain ira brûler le vieil homme à mort. Max se réveille soudainement et porte une paire de chaussures d'homme mort. Les deux se tournèrent pour regarder. La voiture a perdu le contrôle et s'est écrasée dans une benne à ordures au bord de la route. Max luttait pour sortir de la voiture. Les passants ont vu l'apparition de Max et se sont enfuis de peur. Un garçon qui a été laissé derrière a vu Max et a crié fort. « Ne me mange pas !» Après cela, le garçon a eu si peur qu'il s'est évanoui. Max arrive à la maison déterminé à combattre Hélène. Il est allé trouver Carmen et lui a dit qu'il était prêt à rejoindre l'organisation pour lutter ensemble contre Hélène. Carmen emmène Max chez le vieil homme et lui dit de bouger rapidement ou Hélène le brûlera à mort ce soir. Le vieil homme a fermement déclaré qu'il ne pouvait pas partir. Max propose un plan. Il s'est transformé sous la forme d'un vieil homme, négociant avec Hélène. Il a dit à Hélène qu'il déménageait demain. Hélène lui fit confiance à contre-cœur et envoya un junior surveiller le vieil homme. Le lendemain, Hélène s'est rendue à la maison du vieil homme pour constater qu'il était toujours là et a menacé de tuer les membres de sa famille. Et tout ceci a été enregistré par des journalistes. Hélène a rapidement fait la première page du journal, perdant sa place. Max décide de faire du bien, rendant la montre à la petite amie de Léon. Après être sorti, l'ennemi de Léon l'a forcé à monter dans la voiture. Ils ont l'intention de tuer Léon. De façon inattendue, immédiatement après cela, un accident s'est produit. Lorsque Max a repris connaissance, il s'est retrouvé assis dans le salon de coiffure d'un voisin. Il regarda l'homme avec une expression perplexe. Le voisin a enlevé ses chaussures et est redevenu le père de Max. Le père a dit que, cette année-là, il était comme Max. Pour assurer la sécurité de toute la famille, il n'a eu d'autre choix que d'utiliser l'identité de son voisin pour rester à leur côté. Il s'est avéré que papa aidait Max à résoudre tous les problèmes qu'il causait. Papa a de nouveau emmené Max au sous-sol. Le sous-sol est plein de chaussures laissées par les ancêtres. Avec ces chaussures, vous pouvez devenir qui vous voulez. Et maintenant, Max a vécu la vie d'un jeune homme riche. Chaque personne a ses propres avantages. Devenir quelqu'un d'autre n'est pas forcément capable de vivre plus heureusement. Au lieu d'admirer les autres, mieux vaut bien vivre sa vie. Tout comme porter des chaussures, qu'elles vous conviennent ou non, vous seul savez le mieux. Cliquez sur suivez-moi et partagez cette vidéo.